Voyageurs du Soir vous propose une soirée Ladies Greatness à la bibliothèque du Tablier. S'était-elle rendue insignifiante au point d'être devenue invisible aux yeux de Matt? S'était-elle rendue insignifiante au point que les grandes idées ne trouvaient plus en elle de terrain fertile? À quel moment a-t-il décidé de ne plus m'aimer? Parce que ça a dû arriver. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce que ne me racontez pas qu'il s'agit d'une folle passion et incontrôlable. À quel moment ont-ils considéré que je n'étais plus un être humain pour pouvoir agir comme ils l'ont fait? C'est ça qui me tracasse le plus. Comment ont-ils pu faire de moi une personne inexistante, une quantité négligeable? Je ne le laisserai pas décider que je ne l'aime plus. Vous trouvez peut-être que c'est idiot, mais ça me donne l'impression d'être fidèle à moi-même, au nous qui existait autrefois. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est l'inversion des deux, enfin l'évolution des deux personnages féminins, enfin, qui sont attachés à Matt, Oui. Hein, c'est le héros, enfin c'est l'homme, parce que la petite fille qui voulait absolument épouser Matt et qui lui paraissait insignifiante, je trouve qu'elle finit finalement assez forte. Ouais. Bon, elle fait le point sur sa vie, mais elle se renforce et elle finit, je trouve, très forte, avec un choix pas très conventionnel et quand même quelque chose d'assez beau. Et cette Greta qui était invincible, qui était une casse-cou, qui était... finalement, alors je dis pas comment on retrouve ce trio, parce que on comprend ça qu'à la fin, mais cette Greta, elle devient finalement très faible, je trouve. Enfin, on inverse quand même les deux, leur parcours s'inverse. Connie finalement choisit sa vie et Greta subit un peu, quoi. On démarre l'histoire avec Chirine, qui a 16 ans à l'époque, qui part tous les ans avec ses parents au bord de la mer, et en face de la côte de leurs vacances, il y a une île qui la fascine depuis qu'elle est enfant, qui s'appelle le Storm. L'été de ses 16 ans, elle va rencontrer un jeune homme, Ben le Breton, et en fait il s'agit d'un des héritiers de l'héritier de cette île. Et voilà, on quitte ses 16 ans, on la retrouve 10 ans plus tard. Les années ont passé, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, et tout. Elle va retomber sur cet homme-là, elle va se marier avec lui. Et en fait, on va comprendre qu'elle ne se marie pas avec lui pour ce qu'il aime, mais parce qu'il possède cette île. Il y a des rêves un peu bizarres, elle voudrait s'en aller, laisser faire le hasard. Elle voudrait parler avec les oiseaux, se laisser pousser devant elle dans le dos. Et lui fait des rêves où elle se barre, où on lui dit qu'elle est belle avec ses grands yeux noirs. Elle voudrait qu'on lui construise des châteaux, loin de ce monde où les humains parlent trop. Help me to carry the fire. We will keep it alive.